Hello tout le monde, petite vidéo d'un produit pour voiture. Il n'y a pas longtemps, je vous ai montré un produit de ce type-là. Il s'agit d'un écran déporté que vous mettez dans les voitures. Dans les voitures anciennes qui n'ont pas d'écran, ce qui vous permet d'avoir Apple CarPlay et Android Auto sur un écran, mais aussi de contrôler votre musique, avoir les appels, etc. Donc là, c'est un autre modèle de la marque Atoto. Je vous ai montré que j'ai installé dans une autre voiture, dans une vieille C3, et là, je suis en train de voir, c'est dans ma voiture qui a maintenant 5 ans, voir s'il y a un intérêt, ça peut apporter. Donc voilà, je me suis dit, je vais faire le test avec cet écran-là qui a l'air un peu différent de celui que j'avais déjà testé, et on va voir la qualité. Donc c'est le modèle P8, donc un on-dash Navigator, Seamless Phone Integration. Au niveau des petits visuels, on voit qu'on a les appels, on peut permettre de gérer les appels. On a un écran HD 1080p, on a du screen mirroring normalement, on peut écouter de la musique. Il permet de se connecter à une caméra de recul pour pouvoir la gérer. On a un mode jour-nuit et on a un écran QLED. Donc le modèle P8, rien d'autre. Les informations sur le site de la marque et là le modèle qui est le P807 SD RM. Au niveau des informations sur le packaging à l'arrière, on se retrouve avec intégration transparente du téléphone, navigation et divertissement, contrôle multipoint, écran QLED anti-reflet, ce qui peut être pas mal parce que ce n'était pas le cas sur l'autre modèle, réglage automatique de la luminosité, connectivité téléphonique puissante, entrée de caméra DVR avant et arrière, donc là ce que j'ai indiqué c'est si on veut brancher une caméra avant ou arrière, il permet de la gérer, et suppression de la lumière force au niveau du traitement de l'écran. Quelques informations ici, stéréo, donc il prend du 12 volts. On voit la société et le modèle qu'on a déjà pu voir. Maintenant, si on regarde la fiche article Amazon rapidement, donc on a notre écran ici. On a également une petite télécommande qui permet en déporté de gérer l'écran, notamment la partie son. Donc on voit que c'est compatible en sans fil à Apple CarPlay et à Android Auto. On verra la petite vidéo juste après. Ici, les connexions Wi-Fi aux deux systèmes d'exploitation. On le branche sur une prise allume-cigare. Il permet a priori aussi de gérer la FM, que j'ai pas réussi à faire fonctionner sur l'autre modèle. On verra sur celui-là. L'écran donc QLED ultra clair, donc ils mettent en avant. Donc ça, on verra la qualité de l'écran. On voit ici la petite remote, donc qui permet de gérer les appels, le son, etc. L'installation qui est ici. Il me semble qu'il y a en option, voilà, ça doit être ce modèle-là qui est en option aussi qui permet de descendre sur le tableau de bord, ce qui peut être plutôt pas mal. Si on regarde maintenant la vidéo, on voit le mode de fixation, prise allume-cigare. Là, on voit l'intégration quand il y a une caméra de recul et ou une caméra avant. Gestion téléphonie. Voilà la petite vidéo. Donc le modèle A8 est à 180 €, avec une petite réduction, en plus un coupon de 20 € en ce moment. Là, vous avez tous les détails, je vous laisserai lire et je vous mettrai comme d'habitude le lien en description sur les spécifications détaillées, le mode de connexion sans fil, etc. Après, on se retrouve avec des petits visuels et des nouvelles explications donc, sur notre modèle, la connexion avec Apple CarPlay et Android Auto et à partir de quel modèle, la télécommande, la partie connectique, le support de fixation avec les différentes étapes d'installation, mais ça on le fera. Là on voit l'installation sur une voiture. Donc voilà, on voit tout est détaillé, la télécommande. La télécommande permet de gérer donc le muet, l'entrée, la sortie vue arrière, la lecture pause, ignorer un appel, donc raccrocher, décrocher, et passer de la caméra avant-arrière, activer l'assistant vocal, donc Siri ou Google.
on voit la partie connexion FM qui a priori permettrait de gérer la radio, mais ça je n'ai pas vu. On voit le petit support là qui permet donc de recharger en même temps son smartphone si on le souhaite. La charge rapide, bon, mise à jour du micro-logiciel de protection de produits, etc. Voilà, on voit les différentes versions qui existent en fonction des supports, des matériels, les petits visuels. Voilà, c'est quand même bien illustré, vous avez tous les détails. Maintenant, on va l'ouvrir avant de faire l'installation. Alors, est-ce qu'il y a des petits scotch? Non, il n'y a pas l'air. Alors, emballage plutôt soigné. On a une petite notice ici. En fait, on a une carte de notice, j'ai l'impression. On a la partie garantie, la partie Quick Start Guide, les fonctionnalités ici qui doivent être détaillées, les différents écrans, etc. Plutôt bien fait, un petit livret comme ça. Plutôt bien. On a une petite cale plastique là à défaire. On a ensuite un premier sac. Alors, c'est plutôt soigneux hein, et plus qualitatif que le modèle d'avant. Hein. Donc là, on a des petits scotch 3M et des petits protections câbles pour faire un peu le câble management. Plutôt bien, moi j'avais dû en rajouter dans l'autre que j'avais. Donc là, c'est fourni et ils sont noirs, j'en avais que des blancs moi. Une petite, là, c'est la télécommande. Alors je suis pas sûr de l'utiliser moi, parce que, bon, on verra. Mais donc là, on a notre télécommande avec le bouton d'allumage, décrocher, raccrocher, play, pause, les fonctions. Voilà, donc il se met au niveau du volant. On a une petite pile ici qui est fournie. On a une petite cale à mettre ici sur le tableau de bord si on souhaite l'accrocher. On a des serre-câbles également, du scotch, le câble jack, un petit support d'accroche. Là, je suppose que ça va être l'accroche elle-même. Hein, on va voir. C'est le câble allume-cigare, qui est plutôt épais d'ailleurs, plutôt surprenant. Avec dessus donc MP3 AA, recharge ici et auxiliaire. Donc il différencie les types de ports. Et là, donc la partie out, notre petit câble. Et là, on va avoir notre petit écran ici, qu'on va mettre juste sur le côté. Et là, on va avoir le support de fixation. Voilà, le petit support comme ça de fixation. Alors, comment il se met? Donc ça, c'est la partie. On a cette partie-là à mettre. Un peu l'habituel, ça. Il faut le clipser dans la boule ici. Après, on visse. On a une petite vis ici, certainement, voilà, pour trouver l'angle. D'ailleurs, avoir soit tableau de bord, soit sur la vitre comme ça. Et donc, on peut visser à chaque fois. Soit on visse là, enfin, on visse là, à un moment donné, et on visse là. Ça nous permet d'avoir ce qu'on souhaite ici. Est-ce que c'est... Là, c'est pour la ventouse. Voilà. Ça permet... On la met comme ça, et après, on ventouse bien. Et normalement, ça devrait la faire le vide ici. Ensuite, notre écran. Donc, avec le câble ici de fixation. Voilà, notre petit écran. Vraiment, on peut pas dire très très bonne protection. On a notre écran, on voit avec un traitement mat hein, sur la dalle. On voit très bien qu'il y a un traitement anti-reflet, parce que là, il y a une fenêtre, bien évidemment, là. Et il y a ce traitement anti-reflet, c'est plutôt bien, vraiment de qualité. Là, on a la connectique pour caméra, l'allumage ici. Voilà, je n'ai pas de batterie, hein, mais il n'est pas branché. Là, on a le détecteur de luminosité, un bouton reset, un port pour carte micro SD sur le côté ici. Sur le côté ici, ça doit être le micro, je pense. Bon, bah voilà, là on a des enceintes de base, mais ça doit prendre le système audio de la voiture. On a une vidéo, un QR code pour la vidéo d'installation ici. Et donc au niveau de la fixation, hein, fixation très simple. Alors, si jamais dans le bon sens, c'est mieux, on fait ça. Et voilà. Et comme ça, ça tient
avec notre support d'écran. Et on a le câble, ce qui me surprend, c'est la qualité du câble, véritablement épais, donc c'est plutôt bien qu'ils aient mis des serre-câbles. Donc voilà notre petit écran pour voiture, donc le modèle P8 de la marque Atoto, qui est une marque reconnue de ce que j'ai vu dans les écrans de ce type-là, donc c'est pour ça que je vais l'essayer, voir ce qu'il peut m'apporter comme fonctionnalité, parce qu'aujourd'hui, moi, je suis obligé de mettre un câble, j'ai pas de Apple CarPlay en sans fil, etc. Je me dis, est-ce que ça peut apporter quelque chose, ou est-ce que ça fait véritablement doublon? C'est un peu ma crainte. Après, voilà, sur l'autre, sur l'écran classique de la voiture, j'ai pas les trucs de base, donc je suis obligé de le brancher, voilà. En tout cas, je vais tester, et je vais voir ce que ça peut m'apporter. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on se retrouve dans ma voiture, tout de suite pour vous. Alors, je me retrouve dans la voiture avec notre kit pour justement rajouter un écran dans sa voiture. Alors moi, comme vous pouvez le voir ici, j'ai un écran déjà, mais l'idée était de voir est-ce que ça me permettrait d'ajouter des fonctionnalités en plus, notamment la partie sans fil. On voit qu'en termes d'écran, c'est à peu près équivalent en tout cas. Est-ce que ça peut avoir un intérêt d'ajouter un écran ici dans ma voiture? Donc on a notre kit là comme ça à ajouter, donc à brancher plutôt. Donc ça c'est le port allume-cigare, donc moi il est en bas, voilà vous pouvez pas le voir mais bon, il est en bas. Donc, je vais le brancher. On doit ensuite le brancher sur la prise ici, prise propriétaire, alors, je sais pas exactement c'est quel mode, hop, voilà. Je vais mettre, voilà, je vais le mettre comme ça. J'allume ma voiture comme ça, l'écran s'allume. D'ailleurs, je pense que je vais vous rapprocher pour que ça soit un peu mieux. Je vous ai rapproché, je vais démarrer mon moteur. Comme ça, on voit, voilà, bon, il se rallume là. Donc, je suis branché ici en dessous sur le port allume-cigare. Après, on a aussi la petite télécommande qui existe là, qui permet donc de contrôler à distance, play, pause, etc. Mais je sais pas en fait si je vais l'installer. Je suis pas forcément ultra fan. Bon, je pense que je peux avoir ici, bon, à tester en tout cas. Là, on voit notre écran, c'est totalement, l'interface est totalement différente de celui que je vous ai déjà montré précédemment. J'avoue que je préfère largement. Donc, on va voir dans la partie settings. Alors, je vais vous le rapprocher parce qu'il n'est pas encore branché, donc il n'est pas encore accroché. Donc là, dans les parties langue, on a français. Interface très très simple. Écran avec traitement anti-reflet qui est plutôt bon. Donc, on voit la partie caméra si on a une caméra, hop, etc. Très réactif. Il faut connecter hop, un téléphone. Donc là, je vais prendre mon téléphone et on cherche voilà, un Atoto. On me demande de le jumeler, donc je vais le jumeler. J'autorise l'accès aux données, parce que sinon, ça ne sert pas à grand chose. Donc là, normalement, il devrait être connecté. Là, on me demande maintenant si je veux utiliser CarPlay. Donc, je fais oui. Donc, pour utiliser le CarPlay à distance, voilà, il y a une phase d'initialisation. Et donc, on voit maintenant que je suis sur mon Apple CarPlay à distance. On a l'application là, Atoto, je pense qu'il me fait revenir à l'accueil. Donc, accueil détaillé. Là, on a son Apple CarPlay, totalement à distance. On a le téléphone classique, là, via l'application elle-même donc du téléphone. Comme ça, hop, je regarde les différentes apps. Insérer une carte SD, il n'y en a pas. J'ai pas de carte SD. Téléphone là, c'est si on met donc ses contacts. Et donc après, on a tous les détails classiques de réglage de son Apple CarPlay. Et tout ça, on est en sans fil. Donc là, bon, je ne l'ai pas accroché, mais non, mais là, l'idée, c'est de l'accrocher comme ça. Par exemple, ici, à la place de celui-là. Et ça me permettrait, donc, si je le souhaite, de faire à distance, de gérer une connexion, parce qu'aujourd'hui, ce que je n'ai pas avec mon écran qui est là, ou la partie CarPlay, je suis obligé d'être en filaire. Là, elle est sans fil, on a accès aux applications. Donc là, on voit que c'est le son, mais qui sort immédiatement d'ici. Mais on a la possibilité aussi, normalement, de le connecter au système son, avec le système son de sa voiture. Parce que là, il prend le système son qu'il a lui, mais j'ai un autre câble ici,
si on souhaite le mettre. On va tester, hein. Là, normalement, je prends ça. Je crois que je dois le mettre sur le système son de ma voiture. Alors, vous le voyez pas, mais bon, je le branche sur l'entrée. Donc là, je l'ai branché sur l'entrée. Alors, le câble, il est où? Le câble, là, vous vous souvenez, c'est le port pour la caméra, micro SD. Là, allumer, éteindre. Là, le détecteur de luminosité. Ah, mais oui. En fait, sur le port que j'ai branché là, en bas, il y a une prise que je dois mettre. C'est sur la prise allume-cigare. C'est pour ça. J'avais totalement oublié ce que je viens de faire. Donc normalement là, si je fais ça, voilà, j'ai pas beaucoup de réseau en plus. Donc, ça fonctionne, mais bon, de toute façon, je vais pas laisser longtemps. Donc là, ça fonctionne branché dessus. Maintenant, on va aller voir. On va aller revoir ici sur l'interface. Les éléments qu'il peut avoir là. Là, c'est l'interface de l'application. Là, j'ai ça. Là, j'ai le son sorti audio ici. Là, j'ai le téléphone ici. Là, je vais voir un peu toutes les applications. Là, j'ai mis en automatique la partie réglage de la luminosité. C'est plus simple si je vous mets plus près en fait. Là, c'est la partie appel. Là, c'est le son. Ici, c'est la luminosité si on veut la régler, mais on peut le mettre en auto. Là, c'est la partie musique playlist depuis le téléphone. Là, c'est aussi la musique, mais bon, j'en ai pas. Là, on avait vu que c'était la partie son également. On a aussi la partie son ici. Là, on a les réglages. Là, on a la partie radio. Si on souhaite mettre cette partie justement radio pour savoir s'il capte ou pas. Donc, on a cette partie-là. Ça bouge un peu, hein, vraiment désolé. Hein. Je fais comme je peux dans la voiture, mais c'est pas simple dans celle-là. Parce que j'ai une zone centrale dans ma Renault. Donc, c'est un peu compliqué. Hop, on a ça. Là, c'est pas mal de régler a priori le fait que ce soit branché ou pas au système donc, de son. L'interface des propriétaires, je trouvais jamais très top, mais celle-là encore, ça peut aller. Je trouve que celle-ci, ça va, parce que voilà, on a un truc un peu classique, donc CarPlay ou Android Auto, musique. Là, si on a une carte, là, je n'ai pas. On va mettre au maximum comme ça. Voilà, on a les paramètres hein, qu'on a pu voir tout à l'heure. On a ça, on n'a rien d'autre. CarPlay, on l'a vu, ça m'amène directement sur CarPlay. Et là, je peux revenir. Le Bluetooth, là, on voit les connexions Bluetooth. Hop. La musique, là, c'est si on a des musiques synchronisées. Paramètres, téléphone, pareil, là, c'est si on a son téléphone. Globalement, on ne peut rien demander de plus, je trouve. Hein, ça permet d'accéder à CarPlay. Ça permet facilement de naviguer, faire des recherches, se connecter en plus en sans fil à Apple CarPlay. C'est quand même ultra sympa. Hein. Moi, j'avoue que vraiment, c'est ce que je préfère. Et l'écran, en plus, il est de très bonne qualité. Je ne sais pas si vous allez pouvoir vous en rendre compte, mais le traitement anti-reflet, voilà. Alors, il y a un traitement fort, mais on a l'impression que c'est un peu ébloui. Mais moi, je vois parce qu'il y a la lumière directe dessus. Donc, on est véritablement sur quelque chose de qualité. Donc, je pense que je ne vais pas faire plus. Moi, je vais réfléchir à si je le mets là. J'aurais bien voulu à la base un modèle un peu plus en longueur. J'avais vu des fois des modèles comme ça qui étaient plus fins et plus longs. Et j'avoue que ça me plairait bien un modèle de ce type-là. En tout cas, voici la vidéo test de ce modèle de chez Atoto. Donc vous avez fait la partie unboxing en début de vidéo, le P8 OnDash Navigator, qui permet donc d'avoir sur une voiture non équipée un Apple CarPlay, un Google, un Android Auto, tout ça en sans fil, récupérer le son de sa voiture. Là, j'ai pas pu vous mettre beaucoup, désolé, parce que sinon je vais me faire striker, hein, parce que ça a été le cas sur la précédente vidéo, justement, où j'ai pas pu avoir ce que je voulais. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, puis on se retrouve pour une autre vidéo. Ciao tout le monde.